Dès l'origine, le théâtre est un acte citoyen. Pour le dire en un mot, le théâtre, c'est Échille. Le cinéma, c'est une toute autre histoire. Le cinéma, c'est des images qu'une ou un cinéaste vole pour construire une œuvre, cette fois individuelle, et cela indépendamment des intentions et des qualités de la ou du cinéaste. Le cinéma, dès l'origine, est un acte commercial voué à la dépossession. C'est à la fois la privatisation des moyens de production et du produit. C'est, pour paraphraser l'un de ses plus éminents représentants, 24 spoliations à la seconde. Nous avons affaire ici, à l'instant même où je vous parle, avec cette machine, ce dispositif, ce vidéomaton, à l'industrialisation du vol de la personnalité. Et je ne parle même pas du montage possible des images, parce que alors là, ce n'est plus simplement du vol, c'est un assassinat. Ce que vous voyez là, vous l'aurez compris, ce n'est pas du théâtre, c'est du cinéma. Alors se pose immanquablement la question, pourquoi nous oblige-t-on à faire du cinéma, et certainement du mauvais cinéma, dans le cadre d'une fête dédiée au théâtre? Pourquoi? Bonjour, Camille de Pietro, réalisatrice de ce film. Oui, j'avoue, c'est un film. Donc, je vais prendre ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, je vais en faire de la matière, et puis je vais l'utiliser. Je vais la couper, la ralentir. Peut-être même que je vais mettre de la musique dessus. Je vais vraiment vous utiliser. Vous assassiner, je ne sais pas. Si je le fais, j'espère que je le ferai avec douceur. Dans tous les cas, le but de tout ça, pour moi, c'est d'essayer de raconter une histoire possible du théâtre neuchâtelois avec toutes vos histoires. Premièrement, regardez ici, c'est pas ça, mais c'est, voilà, lever, voilà, hop, maintenant, là, j'ai pas besoin de tenir comme ça, voilà, je regarde là. Tu dois tourner. Non, non, là ça bug. Ouais. Ah non, Ouais. non, règle un peu, tourne. Regarde en Non, je crois que c'est... bien, non? Ah, mais on est jaune. Non, attends. Non, vas-y, baisse un petit pas peu. baisser, c'est Ah mince. Ah non, oula. Ah, ouh. Mais ça, c'est pour les... c'est dangereux pour les épileptiques, ça. Hein. Katharina, Isabelle, Bietri, tu as du passage. Bienvenue. Ouh. Je suis Éric German, je travaille au Centre de culture ABC à La Chaux-de-Fonds. Alors, voilà. Il ne faut pas fixer trop fixement là, je pense, il faut avoir un regard un peu détendu, comme ça, voilà, regarder, mais pas trop, pas... Le théâtre, c'est un heureux hasard dans ma vie. Mais c'est là où je réalise mes rêves. C'est un grand défi. Que ce soit pour le théâtre ou pour la vie, de la vie, de la vie, de la vie. Isabelle Meyer, comédienne. Mais je voulais jouer du corps des Alpes. Puis je voulais essayer de le mettre dans cette boîte, mais je peux pas, quoi. Je vais vous expliquer pourquoi le 7e art, c'est bien mieux que le théâtre. Qu'est-ce qu'on fait? Il fait chaud ici. Le corbeau et le renard, peut-être? Allô, maman? Oui. Oui, j'ai ramené Jojo. Oui, il a bien joué, lui. Au théâtre, ce que j'aime, c'est quand tout à coup, il y a un moment où on est réunis. Pour moi, le théâtre, c'est un peu comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais trop sur quoi on va tomber.
Au cinéma, il n'y a pas tous les rituels du genre on peut pas dire bonne chance, on peut pas porter du verre. Il n'y a pas non plus l'histoire des saluts, des applaudissements, des resaluts et des réapplaudissements. C'est beaucoup plus simple. Le théâtre corporel. L'espace, le corps. Ça commence comme ça. Salut Aurélien. Salut Manu. Il faut couper au moment où il y a la flamme, et puis après recommencer quand on se regarde, et on tourne la tête. Là, tu les colles les deux comme ça. Je veux être une star. Public, ce soit que des copains. Je veux être une star. En public, que des clients. Je veux être une star. Le chagrin me dévore. Errant et sans dessin, je cours d'où ce palais. Ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais? Concernant ma profession, pourquoi j'ai choisi ça? Je pense que j'étais quelqu'un de très timide et j'avais peur, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi un métier où tout était préfabriqué. Enfin, voilà, le texte en tout cas. J'avais pas besoin d'ouvrir la bouche et de développer quelque chose, mais tout simplement, je voulais apprendre par cœur. Par cœur, c'est très beau. J'aime beaucoup, par cœur. C'est pas auswendig comme en allemand, mais c'est par cœur, par le cœur. Ou Rome. Unique objet de mon ressentiment. Rome, qui vient ton bras d'immoler mon amant. Rome qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome enfin que je hais parce qu'elle t'honore. Puissent tous ses voisins ensemble conjurer, saper ses fondements encore mal assurés. Et si ce n'est assez de toute l'Italie, que l'Orient contre elle à l'Occident s'allie, que son peuple, uni des bouts de l'univers, passe pour la détruire, et les monts et les mers. Puissais-je de mes yeux y voir tomber ce foudre, voir ses lauriers en cendres et ses maisons en poudre, voir le dernier Romain à son dernier soupir, moi seul en être cause et mourir de plaisir. Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond,
où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne et on se dit « J'ai souffert souvent. Je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » I'm in love with you, but I can't be with you. You're the sun and I'm the moon. I have a dark side you'll never reach. I can only reflect the light you radiate. You're the sun and I'm the moon. Moi, ce que j'aime dans le théâtre, c'est les moments où le temps qui s'écoule devient une éternité. Humour. Gaudriole. Revue. Stand-up. Tout ça aussi, c'est du théâtre indépendant. Même si c'est pas très sérieux, c'est du théâtre indépendant. Et l'humour, c'est sérieux. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Alain Gelmy et j'ai été chef passeur au Théâtre du Passage pendant 18 ans. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. J'ai assisté à mon premier spectacle de théâtre à l'âge de 6 ans. Et mon cœur a chaviré aussitôt que le rideau fut ouvert. Être ou ne pas être, c'est ça la question. J'ai écrit un petit texte. En grandissant, nous avons tendance à perdre notre capacité à imaginer. Le choc des dures réalités nous met face à ce qui nous semble être un mur d'impossibilité. Se réveille alors l'enfant qui nous habite, le ventre creux, affamé d'histoires où le monde se renouvelle sans cesse. Il est prêt à tout avaler, mais comment le nourrir ? Bonjour, je m'appelle Batman, je travaille au Théâtre du Passage à Neuchâtel. Je suis responsable de l'accueil du public, je m'occupe de la sécurité incendie et je suis également régisseur polyvalent. Voilà, et le reste du temps, je sauve les gens, les gentils des méchants. Voilà. Vous avez besoin de nous? Vous avez des problèmes? On vient tout de suite, hein? On vient tout de suite, hein? C'est quoi? Il s'agit de quoi, là? Peut-être que... on va voir, hein, on va voir. Bonjour, Alain Jacot. On m'appelle Lalain, scénographe. Bonjour, Alain Jacot, Lalain pour les intimes, costumier, hier. Enfin, je couds. Bonjour, Alain Jacot, Lalain pour les intimes, metteur en scène. Bonjour, Alain Jacot, on m'appelle Lalain, comédien. Il faut bien gagner sa vie.
divertissement. Le théâtre, c'est aussi le divertissement. Donc, je vais vous offrir ce que je sais faire de mieux, la poule qui tousse. Didier Henry, régisseur TPR de la Chaux-de-Fonds. Oui, c'est bon, Didier Henry. Régisseur TPR de la Chaux-de-Fonds. Ne me regarde pas comme ça. Les yeux vides. Je suis aussi vide que toi. Et ton regard me laisse froid. Tu fais de moi ce que tu vois. Sois hallucine. Ne me regarde pas comme ça. Je vais perdre mon sang-froid. Là, je jouais dans le spectacle Léla, mis en scène par Anne Bizan. Et en fait, la pièce faisait que mon personnage était pendant une longue période durant la présentation en dehors du jeu. J'étais sur le plateau, mais pas à vue. Et je me suis dit que j'allais essayer de donner une trace concrète et symbolique à ce temps de la représentation si éphémère. Voilà. Voilà mon travail. Voilà. Bonjour, je suis Marshall Shield. Bonjour, je suis Aloïs Kili. Et je fais l'affiche du spectacle du Caillou. Le Caillou, c'est ma maman qui l'a tourné. Et puis, on est copains avec Anne-Louise. Et on voudrait vous dire bonjour. Hein. Ouais. Et puis moi, je fais de la technique de spectacle. Je fais plein d'affiches différentes de plein de spectacles. Et je fais l'affiche du spectacle Bonhomme. Et voilà. Je m'appelle Benoît Frachebourg, je suis du Théâtre du Passage, je m'occupe de la communication et ici c'est un de mes compagnons de route qui s'appelle Application mobile du théâtre, sur lequel vous trouvez tous les spectacles, n'est-ce pas? Hein? Voilà, Fancy, on est branchouille au Théâtre du Passage. C'est quoi pour vous un bon public? Alors pour nous, un bon public c'est un public compréhensif. Par exemple quand les billets ils ont des problèmes, qu'ils soient vendus à double ou ça, qu'ils comprennent qu'on n'est pas forcément responsable puis qu'ils vont à la caisse ou qu'ils s'énervent pas en tout cas, c'est important. Je fais la technique au Théâtre du Passage en tant qu'apprenti. On est 2 apprentis au théâtre. Okay. Bonjour, je m'appelle Maxime Philo, je suis civiliste au Théâtre du Passage. Je suis neuchâteloise et très fière de l'être. Mes projets, je les ai toujours construits d'abord dans ma ville pour ensuite les exporter ailleurs. Ma ville, je l'aime, et tout comme les artistes dont je m'occupe, j'ai à cœur de la mettre en lumière elle aussi. Je terminerai avec une belle phrase d'un très grand monsieur de théâtre, Olivier Py. Le théâtre est un permis de construire sur la lune. Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin. Le théâtre est donc au premier chef un service public comme l'eau, le gaz et l'électricité. C'est vrai que c'est difficile ici d'exercer son métier de comédien. Les soutiens sont quand même moindres par rapport, on va dire, au canton de Genève ou du canton de Vaud, qui apporte beaucoup plus de soutien à la création des arts vivants. Et j'espère que le canton de Neuchâtel va peut-être se remettre en question là-dessus et donner la possibilité à des compagnies de pouvoir vivre à Neuchâtel et créer, faire des spectacles dans des manières un peu plus, on va dire, des manières décentes. Bonjour, je m'appelle Pascal, je travaille au Théâtre Populaire Roman, je suis régisseur de la salle de musique. Je m'occupe de toute la partie technique pour accueillir les orchestres et les musiciens qui se produisent à la salle de musique. Yes. Bonjour, Jannick Nardin, avec son meilleur ami, le sac à carreaux. Costumière, ça nous sauve. On va partout avec ça, dans les trains, dans les théâtres, dans les rues, quand il pleut, quand il vente. Je pratique une des professions de l'ombre comptable. Et moi, je m'occupe de la communication. Isabelle, couturière et habilleuse, et voici les outils fétiches grâce auxquels il n'y a plus d'accro. Pour moi, le théâtre, c'est vraiment une superbe expérience humaine, surtout, avant tout, parce qu'on rencontre plein de monde, on croise plein de cultures différentes,
Et ça m'a permis vraiment de m'ouvrir à des nouveautés incroyables. Eh bien en gros, mon job c'est d'avoir des idées. Donc avec Marine, on est collègues depuis quelques années déjà. Et on aime bien ce contact avec le public, l'accès à la culture par des concerts ou des pièces de théâtre, etc. Et voilà. Et puis voilà. Comme je ne sais pas trop quoi dire, je vais vous lire un petit George Orwell. Hein. J'ai ouvert au hasard, Winston commença à lire. L'ignorance, c'est la force. Ah ben voilà. C'est bien. Maëlle, Ariane, 2190 jours que nous sommes là, et 312 semaines. Lui, c'est Jérémy Fischer, moi, c'est Nathalie Sando, comédienne et metteur en scène. Moi, c'est Julie Vézinan, je suis chargée d'un tas de choses, d'administration, de diffusion, de production. Exact. Et on a fabriqué 4 spectacles avec la compagnie de facto Jérémy Fischer, que vous voyez là. 3 hommes dans un bateau. Ils étaient 4, il ne faut pas oublier le chien. Spectacle avec lequel on a tourné beaucoup, on allait jusqu'à l'île Maurice, en passant par Avignon. Ensuite, le moche, l'histoire d'un mec moche, avec lequel on a tourné, on a été à des autres, on a surtout fabriqué ce spectacle au TPR. Il ne reste que 15 secondes, nous avons fait le petit dernier, c'est Turbolino, un spectacle jeune public qui a tourné en Suisse romande, Suisse allemande et en Suisse italienne. Yes. Voilà. Je vais parler un peu fort parce que je ne me rends pas compte si on m'entend bien et puis je pense que le micro de ma caméra il est vraiment un peu pourri. Donc salut Camille, je voulais te demander un service parce que comme je suis là et que je suis pas là, que je peux pas venir dans le vidéomaton parce que je suis là et que je suis pas là, du coup je vais te demander si tu peux pas aller à ma place donc au vidéomaton et montrer et être montrer, enfin être moi, enfin être la chose qui me porte pour être dans ce vidéomaton. Voilà. C'est bon. Hop. Le printemps arrive. Il est là. Il commence à tout envahir. À faire fondre les dernières plaques de neige qui nous restaient. Je vous le dis, soyez prudents. Méfiez-vous. Les fleurs vont sortir. Les bourgeons vont exploser. Les fleurs vont nous transmettre le rhume des foins. Méfiez-vous. C'était un message du mouvement de la résistance pour un hiver durable. J'ai assisté il y a quelques jours à une rencontre littéraire et un écrivain y a raconté une anecdote qui a été assez éclairante pour moi. Il disait à quel point, à l'occasion de l'écriture d'un de ses derniers romans, il a connu des difficultés pour trouver la conclusion, la fin. Et alors qu'il ne s'y attendait absolument pas, à un moment qui était pas spécialement propice au jaillissement de l'imagination, une idée a surgi et elle s'est imposée directement à lui comme étant l'idée qui lui permettrait de terminer ce bouquin. Il avait eu précédemment une quantité d'idées plus ou moins bancales et non, là, une idée s'est imposée à lui. Paf. Alors là, j'étais un peu jaloux parce que j'aimerais que ça m'arrive plus souvent. Une idée qui s'impose d'elle-même. Et notamment à l'occasion du tournage de ce petit film, là, j'étais un peu optimiste, je pensais que ça m'arriverait et pas du tout. Par contre, des idées bancales, j'en ai eu des tas. Bonjour, Yvon Cuche, co-directeur du Centre de culture ABC à la Chaux-de-Fonds. Je suis responsable de la programmation des salles de théâtre. Alors moi, je m'appelle Antoinette Richner, je suis écrivaine et je vis dans le canton de Neuchâtel. Et ce qui est un petit peu particulier dans mon parcours, c'est que avant j'ai travaillé quelques années comme technicienne de spectacle.
Et la période de transition entre ce métier plutôt technique et artistique était une période délicate. Et dans cette période, j'ai rencontré Charles Joris, qui était le cofondateur du TPR, qui a dirigé le TPR pendant 40 ans. Et donc ça se passait, ce que je vous raconte là, en 2015, il y a déjà 13 ans. Je travaillais sur une production TPR qui s'appelait La demande d'emploi, le texte de Michel Vinavert, et donc mise en scène par Charles Joris. Et en parallèle à la fonction que j'avais, qui était de faire la régie son, j'écrivais un petit peu secrètement ma première pièce de théâtre, qui s'appelait La vie pour rire. Et je lui ai fait lire ça, j'ai osé lui demander, et lui m'a vraiment réservé un accueil très bienveillant. Il l'a lu, et après il a pris encore du temps pour me faire des retours et me dire que c'était un texte vraiment théâtral, où il y avait beaucoup d'amour, il sentait de l'amour du théâtre dans ce texte. Ça m'a énormément encouragée pour affirmer après la suite de mon parcours professionnel. Et voilà, je voulais raconter ça pour dire à quel point ça peut être déterminant des rencontres personnelles dans un parcours professionnel. Voilà, donc merci Charles. Volontairement, je consacre ma vie professionnelle au théâtre roman. Si l'on compte les années d'apprentissage et les premières armes dans le théâtre d'amateur, ça me fait 35 années de pratique. Jamais je me suis senti coupé des autres théâtres, d'aucun mouvement théâtral étranger. Je les ai connus parce que j'ai voyagé sans cesse, parce que les gens de mon théâtre sont des nomades, parce que le théâtre populaire roman est itinérant. Charles Joris, cofondateur et directeur du théâtre populaire roman jusqu'en 2001. Si je suis là aujourd'hui, je veux dire là dans le monde de la technique du spectacle, je le dois notamment à une figure du théâtre neuchâtelois dont l'intelligence et la douceur m'ont guidé un peu dès le départ dans cette voie. Je crois que dans nos métiers de technicien du spectacle, qui est un métier plutôt jeune, de la formation de base a à peine commencé depuis quelques années, que la transmission par les pairs est quelque chose de vraiment très important, que ce soit pour le savoir-faire ou pour le savoir-être qui est fondamental dans ce milieu. Et dans le canton de Neuchâtel, on a la chance d'avoir un réseau, un pool de techniciens du spectacle qui sont reconnus bien au-delà des frontières cantonales. Donc je me permets cette capsule pour un petit hommage à cette personne qui n'a pas changé depuis que je la connais. Vous pourrez le reconnaître facilement, il a toujours un bouquin dans la main. Bref, c'est d'abord un nom plutôt qu'un prénom. Donc, salut, Dardan. Dominique Dardan, éclairagiste. Un poème de Varlam Chalamov tiré des cahiers d'Akolima. Celui-ci est adressé à Boris Pasternak. Dans un passé encore récent, le soleil réchauffant les pierres, la terre brûlait mes pieds, nus tout couverts de poussière. Et je gémissais sous les tenailles du froid qui m'avaient arraché ongles et chair. Je brisais mes larmes avec la main. Non, ce n'était pas un rêve. Là-bas, dans des comparaisons banales, je cherchais la raison des coups. Là-bas, le jour même était supplice et arrangement avec l'enfer. J'écrasais sous mes mains terrifiées mes tempes blanchies et en sueur, et ma chemise salée se cassait fort bien en morceaux. Je mangeais comme une bête rugissant après la nourriture. Ce m'était merveille des merveilles qu'une simple feuille de papier à écrire tombait des cieux dans notre triste forêt. Je buvais comme une bête, lapant l'eau, je trempais mes lèvres enflées, ne vivais au moins ni à l'année, et prenais mon parti des heures. Chaque soir, dans la surprise de me savoir vivant, je me disais des poèmes, j'entendais à nouveau ta voix. Je les chuchotais comme des prières, les vénérais comme une eau vivante, et dans cette lutte, gardais leur image et leur fil conducteur. Ils étaient ce lien unique avec l'autre vie, là-bas, où le monde nous étouffe sous son ordure, où la mort se déplace sur nos talons. Si c'est moi qui ai tricoté mon bonnet. Un théâtre, pour moi, ça doit être une fabrique de liens. Bonjour. 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 Je travaille à l'accueil au théâtre, où je me plais énormément. On est une superbe équipe. Je m'appelle Sybille, je suis responsable du bar du TPR. Le théâtre, c'est la vie. Alors vivez. Allez au théâtre. Et ça, c'est le décor de nous les héros sur un plateau. Harold Weber, technicien de spectacle.
On m'a donné ce bonnet, enfin on me l'a prêté. Depuis 10 ans, je fais partie du service d'accueil du Théâtre Populaire Roman et je suis très heureuse de faire partie de l'équipe Chic et Choc. Le théâtre, c'est bon pour le rire. Et le rire, c'est bon pour la santé. Bonjour, monsieur Lame. Est-ce que je peux vous demander de passer au vestiaire? C'est gentil. Merci. J'ai grandi à la Chaux-de-Fonds. J'ai appris à faire du théâtre déjà à l'école avec la Chaux-de-Fonds, avec le grand vivier amateur de la Chaux-de-Fonds qui m'a formé. Ensuite, grâce aux institutions comme l'ABC, le TPR, qui m'ont eux aussi formé, mis le pied à l'étrier. Après, c'est le Passage à Neuchâtel, le Pommier aussi, qui m'ont permis d'agrandir un petit peu le cercle géographique avant de me lancer dans le grand bain encore de la suite. Donc voilà, moi j'ai utilisé tous les échelons et je les utilise encore régulièrement de la culture neuchâteloise. Et aussi sa grande famille, qui dès ma première production professionnelle m'a immédiatement mis des exigences tout en m'accompagnant. Voilà, alors comme dans toutes les familles, il y a des accointances, des autres moins grandes, mais je l'ai toujours senti comme une famille qui m'entoure. Voilà, alors des fois je me pose la question, à quoi ça sert mon métier, pourquoi je le fais régulièrement, mais jamais je me dis que je l'aurais fait ailleurs qu'ici. Robert Bouvier, homme de théâtre. J'aime bien ce terme, il y a des hommes de loi, des hommes de main et des hommes de théâtre. Hommes d'action, d'un engagement, d'un pacte, d'un combat, d'un credo. Voilà, moi je suis homme de théâtre et l'homme d'un théâtre, un lieu où les créateurs d'ici peuvent venir donner vie à leurs rêves, leurs obsessions, leurs cauchemars, où des troupes du monde entier viennent nous ouvrir d'autres horizons, où le public découvre d'autres façons de vivre, de penser, et peut s'en étonner, s'en amuser, s'en émouvoir, s'en scandaliser. Je suis l'homme d'une compagnie qui donne une centaine de représentations par année, l'homme d'une équipe sans laquelle je n'existerais pas. Et parce que nous sommes nombreux, hommes et femmes de théâtre dans ce canton, à aimer passionnément ce qu'on fait, on avait envie de fêter avec vous ce qui nous tient à cœur. Alors que la fête soit belle, et à bientôt j'espère. Ok. Bonjour, c'est Chanchon. Salut, c'est Fafa. Bon, bien, c'est fini, hein? Alors, ouais, attends, Voilà. il faut démonter cette affaire. Non, j'enlève la porte. Ah, ok, d'accord. J'enlève la porte. Si. Attends. Ouais, voilà. Là. Ouais, c'est bon. Ok. Ouais, ça c'est bon. Ça va bien aller. Fais chier, c'est attends, voir ici, si je démonte ici. Ça, ils avaient dit qu'on devait démonter ici. Ouais. Attends, tu reviens la documentation. Tu peux me brancher ça, s'il te plaît? Voilà, là c'est fini. J'espère que vous n'avez pas trop souffert d'avoir été utilisé comme matière. Ce que vous avez vu, c'était un film possible. On avait envie de parler du théâtre et puis de tous ces petits morceaux de gens, de voix, de paroles, de visages que ça représente, le théâtre. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'était un essai. Mais j'espère qu'on pourra en parler ensemble aussi. Là, je laisse la parole à Anne Bison parce que je crois qu'elle a un téléphone. Ah, excusez-moi. Allô? Oui? Samuel qui? Ah, Samuel Beckett. Ah, bonjour Samuel. D'accord. En fait, Samuel Beckett me propose de terminer avec une citation que j'aime bien. Essayez, ratez, essayez encore, ratez, ratez mieux. Tu pucema rovie, so se me fiaga, so se stakan rakme, gut ma tu avava, sagodo ochave, kele tu gudala, avredo me viklinea, a klibuti java. Of tu ciumidea, fumana kushena, tu che anacantume, somana kushena, ormai
so se me fiaga, achala